can't forget the day we met. Après le mariage, le village entier célébra l'union de la jeune fille et de l'homme pauvre. Les gens étaient étonnés. Comment une fille aussi belle peut-elle épouser un homme sans richesse? Mais la jeune femme répondait toujours. Il m'a prouvé qu'il m'aime plus que sa propre vie. Cela vaut plus que l'or. Une nouvelle épreuve, la jalousie des autres. Les trois autres prétendants n'avaient pas oublié leur humiliation. Le premier, qui avait pleuré, se mit à raconter que le pauvre avait triché. Le deuxième, qui avait prié, disait que c'est grâce à sa prière que la jeune fille était guérie. Le riche, le quatrième, se sentit insulté. Il jura de tout faire pour faire tomber le pauvre. Le piège du riche. Un jour, le riche invita le jeune mari à une fête. Il fit semblant de vouloir faire la paix. Il lui dit « Tu es mon frère maintenant. Viens, mange et bois avec moi. » Mais dans le repas, il glissa un objet volé, puis appela les gardes. « Arrêtez-le, il a volé mon collier d'or. » Le pauvre homme fut emmené en prison, sans défense. La foi de la jeune femme. Mais sa femme ne perdit pas confiance. Elle alla voir la tante, puis les anciens du village. Elle dit « Mon mari a donné sa vie pour moi. Il ne peut pas trahir aujourd'hui. Cherchons la vérité. » Les anciens décidèrent d'enquêter. Ils découvrirent que le riche avait menti. Son serviteur avoua tout, la réhabilitation. Le pauvre fut libéré, honoré par tout le village. Le chef du village déclara « Un homme sincère peut être pauvre d'argent, mais riche de vérité. » Le riche, honteux, quitta le village. Les deux autres disparurent dans le silence. Et depuis ce jour, le couple devint un symbole d'amour et de loyauté. Ils n'avaient pas grand-chose, mais leur honnêteté et leur foi les rendirent respectés par tous. Leur histoire fut racontée de génération en génération.